Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, le jour du Travel Day et du premier jour à Londres. C'est parti! Coucou, on se retrouve pour mon premier vlog de mon voyage à Londres pour la période de Noël du 15 au 22 décembre. Donc là je suis le soir, je vais aller me coucher. Il est... Attendez que je regarde l'heure. 1h16, voilà. Il est 1h16, on doit se lever à 7h pour prendre le train demain où on part à Londres pour une semaine du 15 décembre au 22 décembre. On va y aller avec ma mère et ma grand-mère pour faire les fêtes. De fin d'année pour voir un peu Londres en mode Noël parce que je sais que les anglo-saxons ils fêtent vraiment bien les fêtes et je rêvais de voir un Noël anglais ou américain. Donc du coup, là je vais réaliser au moins un petit rêve d'aller voir un britannique au lieu de voir un américain, mais je rêvais d'aller dans un Noël anglais. Donc c'est pour ça qu'on part une petite semaine et en plus promener ma grand-mère parce qu'à force qu'elle nous va partir, même à Londres et quand on est parti à Orlando, elle voulait partir mais elle peut pas se permettre pour l'instant, enfin elle peut pas se permettre un voyage aussi gros parce qu'elle est âgée donc elle peut pas marcher autant de temps et faire un mois comme ça, mais peut-être qu'il sait un jour. Mais pour un premier voyage déjà que nous on savait pas trop, elle pouvait pas venir donc là on en profite pour faire le petit voyage à Londres et pour l'amener. Donc je vous montre, on a fait vite fait les valises aujourd'hui. On les a fait... Non, on les a fait hier, je crois, normalement. Oui, on les a fait hier. Je suis perdue dans les jours. Non, parce qu'on en a fait un bout hier et on a fini de les faire aujourd'hui. Donc, que je vous explique vite fait. On est, comme je vous disais, le 15 décembre 2025. Donc, on se retrouve là ce soir, c'est en pleine nuit. Nous, on part le 15 matin. Le 15, on a le train à 8h46 qui nous fait arriver à Londres sur le coup des 13h30 heure anglaise. Donc je vous fais cette petite vidéo au cas où je peux pas vous prendre tôt le matin parce que ça va être un peu plus speed et surtout avec ma grand-mère qui a du mal à marcher donc comme elle marche pas vite on va devoir se dépêcher pour pas louper le train donc dans le doute je vous le fais maintenant. Donc comme je disais pour vous expliquer vite fait on se retrouve après la dernière fois que j'avais fait une vidéo c'était pour mon petit week-end à Épernay pour le Roi Soleil donc c'est la vidéo que vous verrez normalement que vous aurez vu peut-être mercredi dernier. Normalement oui, oui c'est mercredi dernier. Et donc comme maintenant je suis fixée par rapport à la Floride, je sais que j'ai commencé déjà à ouvrir ma chaîne et donc j'ai le nom. Donc le nom maintenant moi c'est Johanna Jojo. Donc j'ai gardé mon nom que j'avais avant, un peu mon surnom parce que je savais pas trop quoi mettre. Donc du coup vous allez avoir les vidéos de Floride. Normalement elle devrait pousser, j'ai regardé jusqu'en septembre. Donc vous en aurez jusqu'en septembre parce qu'il y a des vlogs qui font plus de 2h30 donc j'étais obligée de les couper en deux. Et j'ai pas encore fini de monter la croisière, j'ai pas encore fini de monter Disney World. Mais il faudra que je monte aussi ces vlogs de Londres quand je les aurai faits. Et là je suis à la fin d'Universal, j'ai quasiment fini Universal de montage. Donc 2 mois après c'est quand même pas mal, enfin 1 mois et demi après avec tout ce que j'avais à faire c'est quand même pas mal. Non 2 mois parce que là on est en décembre donc on est entré en octobre donc novembre, décembre, si 2 mois après. Donc après 2 mois après c'est déjà quand même pas mal, surtout que j'ai monté aussi le vlog d'Épernay pour le Roi Soleil et j'ai eu d'autres trucs à faire. Donc maintenant que je sais que ma chaîne comment elle est fixée et que j'ai commencé à sortir les vidéos, vous aurez les vidéos principales le dimanche à 14h, donc c'est là où vous aurez toutes les vidéos du voyage à Orlando. Qui sera normalement, j'ai calculé, comme je vous dis, ça tomberait jusqu'à peu près fin d'été, dans l'été ou fin d'été 2026, donc du coup il y en a pour un moment.
Et vous aurez des vidéos bonus le mercredi, d'où le fait que mercredi dernier, vous avez eu le Roi Soleil et que les autres mercredis d'avant, c'est des vidéos pour démarrer la chaîne. Hein. Donc les autres mercredis, ça va être tout ce qui va être les plannings de voyage, les valises. Enfin, normalement, la première, c'était la présentation pour ouvrir la chaîne, le premier mercredi. Après, normalement, le deuxième mercredi, ça devait être les fiches extender. Et le troisième, je crois que c'est les valises. Et après, du coup, vous avez finalement le vlog d'Épernay. Après ça, quand j'aurai fini les vidéos bonus le mercredi, il y aura que des vidéos le dimanche à 14h. Donc voilà. Mais le mercredi, j'en profiterai pour faire des voyages ou des événements qui sont obligés d'être mis au moment instantané, là, juste maintenant. Et qui doit pas attendre parce que sinon ça me fait poster des vidéos pas avant septembre 2026. Donc s'il y a un événement spécial qui tombe à l'instant T, je vais être obligée de les sortir maintenant. Donc c'est le mercredi qui servira à ça. C'est pour ça que je vais vous sortir ces vidéos le mercredi à 14h parce que ça sera toujours 14h le mercredi et le dimanche. Où ça sera des vidéos sur le thème du coup de Noël que je peux pas me permettre de sortir un an plus tard parce que vous aurez plus déjà, bon, même s'il y aura pas grand chose, mais un an plus tard ça fait quand même tard pour les sortir. Et aussi, ce sera plus le thème de Noël. Je vais pas sortir Noël en plein mois d'été ou en plein début d'Halloween. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire un petit truc comme ça. Pour vous dire que, bon, je vous ai pas montré les valises, mais on a amené des trucs vite fait. On a amené tout ce qui était juste des vêtements. Bon, juste des vêtements et des produits de salle de bain, quoi. Ce qu'on amène juste vite fait, c'est pas comme la Floride, on amène plein de trucs. Hein. On amène juste des vêtements, une tenue par jour, et, et simplement de quoi se faire la toilette, les dents, le parfum, déo, juste des trucs vite fait. Et on a laissé de la place pour après pour des achats, parce qu'on va faire les boutiques là-bas à Londres. Donc on part pour l'instant, comme je vous dis, on n'a pas tous les jours encore de planifié. Donc pour l'instant c'est du 15 au 22. Je vais faire mon anniversaire là-bas, du coup je vais pouvoir faire mes 30 ans sur Londres, super. Je suis contente, mais en même temps, je suis un peu déçue de pas être avec mon toutou pour mon anniversaire. Mais bon, je le retrouve directement le lendemain, donc ça va. Donc déjà pour commencer, on va commencer le demain, du coup, ou dans quelques heures. On va aller, je vous fais vite fait un petit topo du planning parce que j'ai pas parlé non plus de ce qu'on allait faire. Mais on va faire un tour dans Londres parce qu'on doit arriver sur le coup des 13h30. Donc on va aller faire un tour dans Londres à Oxford Street, faire les boutiques et tout ça. Après demain, donc du coup mardi, je ne sais pas, donc mardi, c'est le mardi 16. Pour l'instant, je ne sais pas parce que j'ai essayé d'avoir des places pour le studio Harry Potter, mais c'est bondé, donc on a laissé ce jour pour essayer de trouver, voir si ça se libère, pour essayer de d'avoir des places parce que là c'est archi complet de chez complet. Ça fait déjà 2 semaines que je regarde tous les jours pour être sûre d'avoir une place, mais pour l'instant j'en ai pas, c'est difficile. Des fois ils en débloquent et quand je les prends ils disent que les billets sont pas valides parce que tout le monde s'est jeté dessus. Donc voilà, après du coup on va aller faire le mercredi, on va aller faire Madame Tussauds et le London Eye, que ma mère n'a jamais fait aussi les fois où elle a été avant, et du coup ma grand-mère elle n'a jamais rien fait parce que elle a jamais été à Londres, donc elle ça va être la découverte totale. Et c'est la première fois qu'elle va à Londres tout court. Et que elle quitte, je crois que c'est la première fois qu'elle doit quitter le continent européen en plus. Enfin maintenant que l'Angleterre est plus d'Europe, mais qu'elle part, je veux dire dans le nord côté Amérique, c'est la première fois qu'elle traverse une mer pour y aller. Après, qu'est-ce qu'on va faire le mercredi soir? On va voir Retour vers le futur. Eh bah oui, qui dit l'Angleterre dit retourner voir Retour vers le futur, hein, c'est obligatoire. Après, on va aller le jeudi. Oui, c'est le jeudi. On va voir normalement la Tour de Londres. Je crois que c'est là. Et on va aller à Brout Market. On va en profiter aussi pour se balader, pour voir les décorations de Noël, les marchés de Noël, les vitrines. Parce que j'ai vu dans des vlogs qu'il y avait des vitrines de Noël sur le thème de Disney. Donc ça, on va en profiter pour les voir. Donc bien sûr vous aurez un peu de Disney parce qu'il y aura le Disney Store, il y aura aussi le Bath Body Works, quelques nouveautés de Noël, et il y aura aussi sûrement le Pop Mart que je verrai si je filme dans la rue, et puis les magasins d'Oxford Street hein, et Primark. Après, donc du coup le vendredi on doit aller à Westminster, voir la cathédrale de Westminster. Ah oui, et donc du coup oui, comme je reprends sur jeudi, on va faire Brout Market l'après-midi et le matin on fait la tour de Londres, et dans la tour de Londres on va voir les joyaux de la couronne. Donc après ça, je reprends le vendredi. Le vendredi, on va faire Westminster, enfin l'abbaye. Et après l'après-midi, on ira faire le Winter, je ne sais plus quoi, la fête foraine qu'il y a à Hyde Park. Pour Noël, c'est Winter Wonderland, je crois que ça s'appelle. Donc on ira faire ça parce que c'est un grand marché de Noël. Et comme en plus ma grand-mère va pas vite, nous ce qu'on fait en 10 minutes, elle le fait en 40. Donc ça nous prendra assez la journée, le temps qu'elle marche.
On a fait, en plus on avait déjà fait l'abbaye de Westminster avec ma mère la première fois qu'on était venu à Londres. Mais là, on a pris en plus une pièce spéciale avec exposition du jubilé, donc ça va être super. J'espère que ça va être bien, oui. Après, normalement, on arrive au samedi. Le samedi, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de prévu. Mais on devrait aller à Camden, faire le tour de Camden et après aller faire un tour dans Londres, essayer de voir ce qu'on peut aller voir. Peut-être des endroits où était tourné Harry Potter. Essayer de voir parce qu'il y a une rue qui ressemble un peu, qui se sont inspirés du chemin de cette rue pour faire le chemin de traverse, donc on ira peut-être la voir. On ira sûrement voir peut-être, il y a le magasin Minalina, peut-être qu'on ira voir. En tout cas, on ira faire un tour. Le dimanche, pour l'instant, on n'a rien de prévu pour mon anniversaire. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Du coup, on verra bien. Et le lundi, on rentre à 18h parce que c'était là où les trains étaient moins chers. Donc on prend le train à 18h et on est censé rentrer à la maison à minuit. Donc voilà pour le petit planning. Je vous montrerai tout, vous suivrez tout en direct. Je ferai un vlog par jour comme d'habitude. Et vous verrez ça déjà, bon, les monuments, ce que je peux filmer, les activités. Et aussi en food, ce qui a prévu pour l'instant, c'est de retourner au Vapiano parce qu'on a beaucoup aimé. De retourner à Happy parce que c'est notre restaurant fétiche avec ma mère quand on va à Londres. On va essayer d'aller... Déjà, on va manger à Broad Market, à Camden Market. Camden Market et... c'est pour Camden Town, oui. Camden Market et Broad Market, on va aller manger là-bas. On va aller manger aussi à une adresse, je me rappelle plus le nom. Mais il faut que je regarde parce que c'est une adresse où ils ont été les Choubi qui m'ont donné vachement envie. Je vous redirai quand on y sera, il faudra que je regarde leur vlog. Où c'était un endroit où il y a des mâches, des pailles anglaises avec de la purée, tout ça. Donc on va essayer de voir si on y va. Et en plus, ils ont été dernièrement à Covent Garden. Donc comme on sera dans les coins, on va essayer de voir pour y aller. On va en profiter aussi, pareil, pour passer pour aller goûter, reprendre les donuts qu'on avait pris dans la première version, que vous verrez bien plus tard, parce que c'est à la fin du voyage d'Orlando quand on est revenu. Donc vous verrez la deuxième fois qu'on va les prendre avant la première fois. C'est marrant. Et on reprendra sûrement la glace à la chèvre. On va sûrement aller aussi peut-être faire un Shake Shack parce qu'il y en a qu'en Angleterre, il n'y en a pas en France. Je crois pas qu'ils soient déjà venus sur Paris. On va aller aussi goûter les glaciers. On va peut-être passer chez Cédric Grolet, ça je sais pas encore. Est-ce qu'il y a un Cédric Grolet là-bas où il n'y a pas de queue comparé à Paris où il y a la queue pendant une demi-heure ou plus. Là au moins on peut passer juste à côté où il y avait personne. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. Et puis on trouvera d'autres trucs après, d'autres trucs food. De toute façon, je vous filmerai tout ce qui est la food, tout ce qui est les hôtels tours. Parce que là, on change d'hôtel. Parce que du coup, je vous avais dit dans les premiers vlogs, vous avez dû le voir même avant. Ou vous le verrez à la même période où je vous avais dit qu'on avait le Z Hotel. Mais que les matelas étaient devenus très durs et que ça avait perdu de sa qualité. Donc on a essayé de trouver un autre hôtel à Londres. C'était très difficile. Et surtout qu'en plus, les Z, ils prennent pas trop personne. Et ils font payer 2 chambres à chaque fois. Donc déjà que c'est 200 livres la chambre. Si c'est pour en payer 2, ça sert à rien. Donc à la place, avec les membres, on est dans les membres Ibis Club. Donc en gros, on s'est inscrit pour simplement être membre Ibis. Et donc on a des avantages, accords. Donc en gros, en étant membre, on a des petites réductions. Donc on a essayé de regarder parce qu'il y a quand même des Ibis budget, Novotel et Mercure à Londres. Et ça coûte moins cher d'aller dans des hôtels comme ça que d'aller carrément même dans un hôtel lambda à Londres. Donc on a réussi à trouver un Novotel avec le prix membre qui était pas si cher que ça pour 3 personnes. Donc cette fois-ci, on sera dans un Novotel. Donc je vous montrerai tout demain. Donc comme je vous dis, vous aurez l'hôtel tour, vous aurez des food tours, vous aurez les attractions, les activités. Et je vous montrerai tout ce qu'on fait dans Londres. Voilà. Et après, à la fin, en rentrant, je ferai sûrement un petit haul, s'il y a de quoi faire un petit haul. Donc voilà, donc moi du coup ça commence à se faire tard parce qu'il me reste plus que 5 heures à dormir. Donc je vais aller me coucher. Et moi je vous retrouve demain et pour vous ça sera dans quelques secondes. Donc je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Salut! Attends, coucou, on est dans le train. Je vous montre vite fait le petit déjeuner. Donc là, j'ai pris un thé matcha, une bonne pique à la pêche. Toujours pareil, croissant, pain au chocolat que ma mère bien fait tomber par terre, bien sûr. Et elle a pris un café au caramel. Donc voilà, on attend. Et là, on est dans le train d'Orléans pour aller... on va faire le premier arrêt aux Aubrais, après on va aller à Paris et on doit arriver à 10h10. Donc voilà, donc je vais manger et je vous reprends quand on sera à Paris en attendant l'Eurostar. Coucou, on est dans le train, je ne vais pas trop parler parce qu'on est dans l'Eurostar. Mais je vous prends juste pour vous montrer
montrer les éclairs de pâtissier qu'on a pris en m'attendant le train. Donc voilà, donc celui-là il a pistache aux amandes et l'autre il est au chouchou, donc à la cacahuète, et je crois que c'est caramel. Donc voilà, on va les goûter, je vous dirai si c'était bon après. À toutes. Coucou tout le monde, regardez, on est arrivé à Londres, on se promène avec toutes les belles décos de Noël. Regardez-moi, c'est sa porte, je vais vite vous montrer, parce que là on est en direction d'Oxford Street. J'ai pas pu vous prendre l'avion parce que dans le train on était des places à 4 et on était avec quelqu'un, donc on ne sait jamais. Et je sais pas s'il était trop commode ou pas, donc dans le doute. Et donc je vous ai laissé, je vous ai vite fait montrer les éclairs. Et sinon on a pris des sandwichs, enfin moi j'ai pris un wrap pour les crudités, c'est pas ouf. Et ma mère a pris un sandwich camembert noix, et ma grand-mère un croque-monsieur. Donc voilà, après on est arrivé, on a été directement à l'hôtel, ça a mis du temps parce qu'elle marche pas très vite ma grand-mère. C'est par là. Et donc du coup après regardez là les étoiles et tout. On a été, je vous ferai un room tour en rentrant tout à l'heure. Et donc le temps qu'on se pose, qu'on se trouve, qu'elle avance très lentement, donc du coup... Attends, bah tiens, on va couper par là, je crois que c'est là le Primark, non? Et donc du coup, oui, parce que là on est en direction d'Oxford Street, on est passé à Forbidden Planet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc après on a juste pris le métro, en plus on a eu une galère parce que on a payé une carte Oyster. Et la carte Oyster, on ne sait pas si le paiement est passé ou pas, mais la carte n'est pas sortie. Donc on a dû en fait attendre quelqu'un pour essayer de réparer la machine, mais après comme le deuxième paiement n'est pas passé, peut-être que le premier n'était pas passé non plus, donc ça nous a fait perdre presque 1 heure à la gare. Après on est arrivé, on s'est juste posé dans l'hôtel et après on est reparti et j'ai évité de sortir ma caméra dans le métro parce que là on est plus loin du coup, parce qu'on est au nouveau hôtel à 30 minutes de Covent Garden et des coins où on est d'habitude. Donc voilà, donc je vais prendre pour vous montrer les décos de Noël. Pour l'instant on sait pas où c'est qu'on va manger ce soir, donc on verra bien. Et voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour l'instant. En tout cas oui, les éclairs que je vous ai mis avant, ils étaient super bons, ça se voyait que c'était des éclairs de pâtissier. Je crois que je me trompe pas de route. Je vous reprendrai quand on sera à Covent Garden. De toute façon je vous mettrai des photos un peu des décos de Noël qu'on a vus. Donc à toutes. Regardez, on est à l'endroit des papillons. Voilà. C'est joli, il y avait un arbre de Noël tout à l'heure. Trop beau. C'est beau, hein? On va voir le marché. Hein? Oui, bah je te l'ai dit qu'on n'était pas loin. Regardez le sol, il est tout bleu. Regarde le sol. Le sol là, ça fait joli. Je vous montre un peu. Il y a un mini marché de Noël. C'est vraiment beau. Oh là, regarde là-bas. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Ah non, c'était un écran. Regardez. Le petit marché. Hein? Ah bah oui, là c'est pas du vin chaud, c'est du whisky chaud. Oh, ça sent le fromage. Bon, il n'y a pas grand chose, il est tout petit, mais c'est vraiment joli. Hein? Les churros là, t'as vu? Ouais. Faudra voir parce que d'abord faut voir aussi qu'on mange ce soir. Peut-être on ira voir Vapiano, c'est là où on avait mangé le dernier Vapiano la dernière fois, c'était très bon. Donc on va voir parce qu'il faut qu'on teste aussi une adresse comme je vous avais dit, qu'ils avaient parlé les choubis sur des... Oh attendez. Oh regarde ce que c'est, regarde ce que c'est. Au crème brûlée. Ça, c'est exceptionnellement bon. Ouais, à la crème brûlée. Bon, attendez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous ai quitté. Non, attends. Attends. Tiens les deux. Attends, parce que si tu ouvres un mot, je vous ai quitté précipitamment parce qu'on a trouvé les super bons donuts de Blue Market pour le marché. Tu tiens? Pour le marché de Noël. Ils ont fait. Attendez. Le blanc est pas ouf. Voilà, là ils ont fait là, c'est des donuts qui sont excellents. Donc on va les manger, je vous répondrai quand on arrivera au Primark. A toutes.
Je vous fais un tour vite fait du magasin. Il y a beaucoup de monde, donc je vais pas trop m'attarder, regardez. Il y a des trucs de Cat in the Hat, ça rappelle la Floride. Truc Shrek. Et les Schtroumpfs. Vous avez du Snoopy. Les trucs Disney sont pas très ouf. Il y en a qui sont jolis, mais bon, il n'y a rien qui m'a très tapé dans l'œil. Là, il y a un petit pilou Lucifer. Vous avez des pyjamas. Dumbo. Il y a un peu d'Animal Crossing. Du Gossip Girl. Un clochette. Il est trop beau. Oui. Voilà. Eh, je suis là. Hein. Je t'applaudis. Non, mais parce que je prenais pour montrer un peu ce qu'il y avait. Il y a du Zootopie. Là, vous avez du Harry Potter. C'est les plus beaux. J'aime bien le Serpentard. Il est pas moche. Donc voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas Serre d'Aigle. Bon, je vous ai fait le tour. Ah, regardez. Il y a aussi Tic et Tac. Et là-haut. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder trop parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc je vous ai montré vraiment très vite fait. Et je vous retrouve à Oxford, dans la rue d'Oxford Street pour le prochain magasin. Et aussi... Ah, regardez un Winnie, il y a même du Star Wars. Oui. Et aussi, comme je disais, pour un tour du Disney Store quand on y sera. À toutes. Coucou tout le monde, recoucou. Je vous montre juste vite fait les produits de Noël de Bath Body Works. On a fait des razzias. Mais là, comme je vous ai montré beaucoup les autres fois, je vous montre juste vite fait les produits de Noël. Il n'y a pas grand chose, mais comme la première fois on n'avait pas fait beaucoup. Donc voilà, on a un peu ici. On avait, c'est beaucoup à base de peppermint, de gingerbread, de vanille, de baie, il y a beaucoup de cranberry. Mais il n'y a pas des aussi jolis que j'avais déjà vu sur internet où il y avait plein de déco et tout ça. Là les pots sont assez simples. Donc voilà, comme ça. Je vous montrerai dans le hall ce qu'on a pris. Là ils sont beaux. Et ceux-là, vous avez ceux d'ici. Voilà. Donc, je vous reprends dans la prochaine boutique. Regardez, on est en route vers le Disney Store et les décorations de Noël sont magnifiques. Il y a des anges de partout. On essayera de s'approcher tout à l'heure à côté pour les voir par-dessous. Mais ils sont super beaux. C'est trop beau. Franchement, les décorations de Noël, c'est largement mieux qu'en France. Hein. Là, ça dépasse. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve après un petit moment. Finalement, j'ai pas pu vous filmer Disney Store parce qu'on a eu quelques petits problèmes. C'est bizarre. Donc du coup, on est au Shake Shack, on a pris des burgers poulet, ma mère elle en a pris un piquant et là c'est les deux classiques, frites au fromage, frites normales, et là vous avez les boissons de Noël, donc il y en a une au cranberry, une limonade au baie et un milkshake qu'on va se partager à deux de Noël au baie, chocolat, un truc comme ça, cranberry. Donc voilà, donc je vous reprendrai sûrement pour le room tour si je fais autre chose. À tout à l'heure. Et coucou, on se retrouve dans la chambre pour le room tour. Je vous montre. Du coup, vous avez la porte d'entrée. Voilà. Après, il y a un placard. On a mis nos affaires. Voilà. Oula.
Ici vous avez des lumières pour allumer la chambre ici et la salle de bain. Même si la salle de bain est là. Dans la salle de bain vous avez ça. Coucou. Les toilettes. Une baignoire avec les petits produits. Produits rituels. Voilà. La porte qui est comme ça. Ici, vous avez la vasque avec de quoi ranger là en dessous. Hop. Oula. Voilà. La porte est un peu difficile à fermer. Donc après, vous avez ici vous arrivez comme ça. Vous avez la télé là avec un petit spoil du hall. On va vous revenir. Voilà. Vous avez coucou. Un lit, deux lits. La chambre qui est comme ça. Là, ça c'est un lit double et ça c'est un canapé lit qui se déplie. Là, après vous avez la table ici. Le miroir. Avec une lampe. Là, vous voyez qu'il y a ça comme ça. Et vous avez... Là, vous voyez pas trop. Je sais pas si on verra, sinon je vous montrerai. Mais demain, c'est pas une super vue. Parce que là, il y a une fenêtre. C'est une vue surtout du toit. Voilà. Du toit de l'hôtel. Donc maintenant c'est bon, il n'y a que ça. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de prises aussi. Il y en a une là. Et il y en a une à côté du bureau là-bas. Donc voilà. Donc c'est sympa. Ah oui, je vais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer aussi. Il y a le coffre-fort et le frigo. Voilà, et de quoi se faire un thé, dont mon thé qui va refroidir. Donc je vais aller boire. Et du coup, je vais vous montrer un truc aussi, juste après quand j'aurai bu mon thé. Je suis passée, mais là, ça sera une petite avant-goût avant le haul, même si je remonterai dans le haul. Mais j'ai trop envie de l'ouvrir maintenant. Ou je sais pas si je vous le mets maintenant, ou si je vous mettrai le petit extrait dans le haul. Mais je vais peut-être le mettre là et vous remontrer quand ça sera ouvert dans le hall. Mais je suis passée à Pop Mart pour prendre enfin, comme je vous avais dit dans le vlog d'avant sur le premier jour à Londres du voyage à Orlando, j'avais ouvert un Labubu Coca-Cola et là c'est pour avoir des Labubu colorés. Je vous avais dit qu'un jour j'en aurais et ben voilà. Donc là ils en sortaient, c'est plus la folie des Labubu, donc il y en avait un peu en rayon. Donc je vais faire un unboxing de Labubu et après je vous le montrerai en haul quand je rentrerai avec le grand haul où je suis tombée sur 2 pépites dans le Disney Store. Mais bon, il va falloir qu'on y repasse parce que comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de vous montrer parce qu'on était très pressés. Et puis quelques trucs que je vous expliquerai plus tard. Donc du coup voilà. Parce que c'est pas très facile, je suis pas toute seule donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu le filmer, mais du coup on y retourne demain qu'avec ma mère pour pouvoir aller prendre le temps de filmer tout ce qu'il y a, pour faire le tour et pour vous montrer tout. Et là pour l'instant je vais boire mon thé et après je vous fais l'unboxing. À tout de suite. Donc je vous reprends pour vous montrer déjà celui-là. Comment il est trop beau. Je vais garder sûrement les boîtes parce qu'elles sont belles et en plus c'est authentique vu qu'elles viennent de Pop Mart. Donc c'est pas des Lafufu. C'est pas des Lafufu, ouais, c'est des Labubu. Laboubou. Donc voilà. Donc, à moins que Pop Mart décide de faire des Lafufu. Ben non, parce que c'est une marque Pop Mart et c'est les autres qui font des contrefaçons. Mais non, c'est les autres qui font des contrefaçons Pop Mart, donc ça peut pas être Pop Mart. Ils peuvent faire des contrefaçons de contrefaçons. Non, arrête. Donc là, dans celui-là, vous pouvez avoir Love. Vous pouvez avoir... Je sais pas pourquoi ça fait pas le focus comme ça. Attends. Attendez. Je vais essayer de voir si j'ai un petit focus. C'est peut-être la lumière. Attendez, je vais essayer de vous mettre une lumière un peu mieux. Ah. La luminosité est pourrie, désolée. Mais en tout cas, vous pouvez avoir Love. Là, vous avez Hop. Là, vous avez Serenity, que je lis derrière parce que comme c'est trop, je vois pas trop les noms. Serenity, le vert. Alors du coup, oui, Hop, Love, le rouge. Hop, le bleu. Serenity, le vert, un peu turquoise. Luck, le violet. Happiness, le orange. Et Loyalty, le rose un peu jaune.
Moi, j'aimerais trop avoir Hop ou Serenity. Et sinon, Lucky. Lock, je veux dire. Et après, vraiment, le dernier que j'aimerais avoir, ça joue entre Love et Loyalty, parce que je préfère les autres couleurs. Mais n'importe quel serait pas mal. Après, il y a une édition limitée. Alors là, si j'arrive à tomber sur le limité, ça serait fou. Et vous avez la deuxième version là. Voilà. Où il y a... Là, c'est les assis. Moi, je les trouve plus mignons que les autres. Donc, dans celui-là... Attendez, je vous mets un peu parce que voilà, l'écran a 7 ans. Dans celui-là, vous avez... Ehe, Sissi. Alors, Ehe, c'est un espèce de gris. Sissi, c'est un jaune pastel. Il y a Dada, qui est un rose pastel. Vous avez Zizi, qui est un bleu pastel. Baba, qui est un orange pastel. Et Cucu, qui est un turquoise, un peu vert turquoise pastel. Et un mystère. Alors là, c'est simple aussi, pareil, comme ma couleur préférée, c'est le bleu. J'aimerais trop avoir Zizi ou Cucu. Et j'adore les noms. J'aimerais bien avoir Zizi ou Cucu. Ou alors Sissi, pas mal, ou Ehe. J'aimerais moins Baba. Bon, après, je serais contente pour n'importe lequel. Et il y a pareil, il y a un illimité. Mais Comme le magasin ici. Hein. ouais, parce qu'il y a des restaurants italiens ici qui s'appellent Zizi. Donc c'est rigolo, on va aller manger des pizzas chez Zizi. C'est Zizi qui va aller manger les pizzas, c'est Zizi. Non, mais déjà, il y a un truc qui se passe, c'est que quand tu vas manger dans ce restaurant-là, t'as peur de ce qu'ils vont te servir dans l'assiette. Bon, je vais vous le montrer. Donc déjà, attends. Tiens, tu vas faire un truc pour moi. Non. Si Non, tu vas te mettre devant là. Pour faire. Parce que mets-toi devant moi pour me filmer à moi en te mettant assise. Attendez, on vous reprend. On vous reprend quand on sera installé pour le déballage. Et recoucou. Tourne-le comme ça. Voilà. Et recoucou. Attends, parce que j'évite qu'on me voit. Donc je vais commencer par, comme je vous disais, lequel. Non, celui-là c'est les assis, donc je les aime un peu moins. Je vais commencer par celui-là. Donc, non, tu aimes un peu plus les assis. oui, j'aime un peu moins celui-là et je préfère les assis, donc c'est pour ça que je commence par celui-là. Donc, on commence. Petit unboxing. Attention. Allez, on parie, allez. Moi, je veux, hop, un peu d'espoir. Hop. Ah bah non. Trop drôle. C'est aucun des deux que je voulais. C'est super. Attendez. Ah. La boîte est récalcitrante, ce n'est pas un Lafufu. Parce que les Lafufu sont plus compliqués à ouvrir. Ah non, c'est multicolore ça. Oh. Oh là là. Je me suis spoilé de la carte en premier. Ah, j'aime bien. Mais là, c'est des vrais, hein. C'était pas comme ça. Les Lafufu, c'est dans des espèces de trucs en plastique moches. Et là, attention, d'après toi, c'est lequel? Je sais pas, moi. Attends, je sais pas les couleurs. Non, mais c'est un des trois que je voulais. Un des trois que tu voulais. Oh, ben c'est celui-là, là. Oui. J'ai... Tadam. Il est bleu et violet en plus. J'ai eu Luck. Regarde, t'es un peu trop comme ça. Ça va pas, là, Non, t'étais un peu trop parti sur le côté. J'ai eu Luck, il est tout violet et bleu. En sachant que mes trois couleurs préférées, c'est le bleu, le violet et le vert. Donc le vert et le violet à la même place, mais le bleu en premier. Donc là, c'est trop beau. Je suis trop contente, il est trop beau. Et en plus, regarde, là, t'as le... Oh, mais il a des paillettes. Il a des paillettes roses et violettes dans les yeux en plus. J'ai envie de faire la collection, il faut qu'on retourne à Pop Mart. Je veux avoir... Hop. Non, je vais être accro, là. Oui, Théa, pensez pour toi. Vive les laboubou. Et regarde, en plus, il a une dent violette avec un petit nez violet. Je pense que celui-là, je vais le mettre à mon sac, il est trop beau. En plus, regarde, il y a... Tada. Attends, 2 secondes, je remets la lumière. Comme ça, je peux me voir comment je vous montre. Il y a un truc comme ça, là. Je suis trop contente. Ah non, c'est un trou. Et là, attendez, je vais vous montrer comment je me suis spoilée. Il faut pas que je me spoile pour le deuxième. C'est que dans les vrais Labubu, vous avez la carte de Labubu. Ah, hop. Enfin, le Luck. Avec le derrière qui est comme ça. Je suis trop fan. Franchement, t'en veux pas un, toi? On va peut-être repasser à Pop Mart aussi demain. Parce qu'il y a un truc que ma mère, elle aime bien. Je vous voudrais que je vous montre en vidéo. Je crois que je l'avais montré dans la première version de Londres. Où c'est des espèces de poupons un peu kawaii manga. Et moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est un peu asiatique. Enfin, tout ce qui est un peu... J'adore la pop culture, mais tout ce qui est manga animé, je suis pas fan du tout dans les trucs comme ça. Même si j'aime bien dans le côté asiatique. J'aime bien tout ce qui c'est un peu les animaux kawaii en mode quand ils sont en mode Disney et tout ça, ou alors tout ce qui va être la nourriture asiatique, mais tout ce qui est les cultures du genre les temples, les ninjas, ou alors tout ce qui va être manga animé, c'est pas trop mon délire parce que moi je suis plus dans les fantasy, donc c'est fantasy du genre dragon médiéval,
pas trop fantaisie asiatique où on va voir le dragon chinois par exemple. Mais là par contre, la petite poupée qui porte un casque bleu, qui est bleu acier. Enfin on avait vu c'était un peu bleu métallisé Frozen, c'était trop beau hein. Tu avais bien aimé non plus sur le sapin, parce qu'en fait dans le pop mart, je vous ai pas montré, je vous montrerai demain aussi, ils ont tout un sapin où ils ont mis tous des objets des boîtes pop mart et il y avait cette fameuse poupée que ma mère elle passait devant, elle disait toujours ouais elles sont belles les poupées, mais j'avais jamais vu la bleue un peu bleu, ouais bleu glacier un peu comme Elsa. Et là on l'a vue en réel sur le sapin et je dis oh là là il faut trop que j'arrive à avoir la boîte pour essayer d'avoir la même qu'il y a dedans parce qu'elle est vraiment belle. Donc maintenant on va passer au assis. Il faut pas que je me spoil. Attendez, hop, parce que mon écran se met en veille en même temps. Attention, toi t'es à fond, tu l'aimes bien, parce que toi c'est celui que tu voulais. Ma mère, sa couleur préférée c'est le violet, donc elle est à fond dessus. Et en plus, hop. Ah, faut pas que je regarde à l'intérieur. Attention, lequel ça va être? Tu l'as reconnu toi ou pas? Non, je sais pas, le jaune. Non, non, dis rien, si tu l'as reconnu, me spoil pas. Non, mais moi je te dis ce que je pense. Moi je veux le bleu. Oh merde! Eh ben vous allez pas le croire. C'est celui que je voulais le moins. C'est parce que je me suis fait avoir Ah, mais c'est le jaune, excusez-moi. Non, le jaune, c'est le jaune clair fluo là. Je vais en racheter demain. C'est orange. Je pense que je vais m'en racheter deux demain. Je vais m'en racheter deux de chaque parce qu'ils sont vraiment de beaux en qualité. Et je pense les mettre dans ma vitrine et changer des trucs de ma vitrine. On pourra en reprendre deux. Parce que moi j'aimerais trop avoir un au moins des autres. Parce que celui-là il faut. Parce que j'ai celui que j'aime le moins. Et celui que j'aime le moins du coup c'est Baba. Là c'est le cas de le dire, je l'ai dans le Baba. Surtout qu'il y a le... Et ils sont de qualité, ils sont beaux hein. Non mais surtout que maintenant ils sont abordables parce qu'avant ils étaient... Ah oui maintenant ils étaient à 18 pounds, donc ça doit faire à peu près 20 € de la bubu. Alors qu'avant je peux vous dire c'était genre... ça devait être plus à une trentaine, une quarantaine d'euros de la bubu là. Et plus? Non c'était à peu près les trucs comme ça et en plus ils se gagnaient à la loterie hein. Et non, ils se gagnaient... T'as pas vu le gars comme il les vendait quand on les a vus? Il les vendait à... Oui non mais il y a eu la période, la grosse période. La grosse période ils étaient à 90 balles. Oui, mais après il y avait des contrefaçons aussi, mais sinon en général c'était beaucoup plus cher que ça. Il a un pied qui déconne. Ah, me le tords pas. Et voilà. Ah, regardez. Elle a du vernis. Et où elle a? Normalement, à ce qui paraît, j'ai entendu sur internet que les Labubu étaient des filles, donc et qu'il y avait un seul Labubu mâle qui existait avec une queue. Et qu'il avait une queue d'animal et sinon les autres c'était une tribu de filles. Donc, du coup, oui, regardez, je l'ai, celui-là, la carte. Et c'est Baba, comme je vous disais, je l'ai dans le Baba celui-là. Parce que je les aimais tous, sauf Baba. Parce que en fait, il y a une vitrine où ils sont tous exposés, sauf les réguliers, enfin les secrets éditions. À part les secrets éditions. Et du coup, dans la vitrine, j'avais dit j'aimerais les avoir tous, sauf Baba. Parce que Baba était un espèce de marron. Bah, vous voyez, un peu doré. C'est un orangé, non? Non, c'est plutôt un doré. Un doré, sur la boîte, il fait plus un doré marronné, là, il fait orangé. Non, c'est pas le même. C'est celle-là, regarde. Non, il fait un peu orangé, non? Et non, en fait, il fait marronné. C'est la photo. Ouais, c'est la photo de la boîte en fait. Mais c'est celui que j'aimais le moins. Donc dans les deux, au final, je préfère les positions assises parce qu'ils ressemblent aussi à mon Coca-Cola. Et finalement, je préfère la version... Enfin, j'ai préféré la version debout que j'ai eue. Et quand tu les trouves? Ouais, ils sont bien. Toi, t'as mis les Labubu. Au début, elle aimait plus que moi même. Et celle qui m'a incité à les acheter en me disant ouais regarde Théa elle aime. Pour ceux qui savent pas, j'en ai parlé dans j'en ai parlé dans des autres vlogs. Théa c'est une de mes chanteuses préférées qui est aussi ma prof de chant. Et pour ceux qui connaissent pas, Théa Dul, elle a fait The Voice, suivez-la, elle est super cool. Et elle est fan des Labubu et c'est elle qui m'a fait connaître et donc du coup en parlant souvent. Donc je rigolais avec elle sur les Labubu et du coup je trouvais ça trop mignon les petites têtes de monstres. Donc j'ai décidé d'en prendre un, sauf que le problème c'est que quand j'en ai pris un c'était une contrefaçon. Donc ma mère m'en a repris un, c'était une deuxième contrefaçon. Donc, pour les différencier, je différencie toujours pas moi. Et donc du coup, mais c'était dans la période où c'était très populaire. Donc du coup, on a été à Paris une fois, on a vu un Pop Mart, on a dit tiens on va essayer d'en acheter un vrai. Il y avait 2 heures de queue pour rentrer dans le Pop Mart. Donc on a dit tiens on va pas essayer d'en acheter un vrai. On est parti au concert de Théa à la place en plus ce jour-là. Et après on a été à Londres et comme à Londres il y avait personne et qu'ils en vendaient, je me suis dit bah tiens on va en prendre, sauf qu'en fait ils étaient tous les colorés comme ça là, tous ceux qui sont un peu comme ça, les tout petits et les comme ça. Mais baisse ceux-là, tu te lèves trop, oui. Tous ceux qui étaient comme ça ou comme ça, ils étaient tous à la loterie.
il fallait s'inscrire sur un truc de loterie pour avoir la chance de gagner le droit de les acheter. Donc tellement qu'il y avait du monde. Et les seuls qui étaient en vente, qui se vendaient pas trop, c'était des Coca-Cola. Comme cette fois, c'était remplacé par ceux du cirque. Ouais. Parce que c'était des Labubu de cirque. Mais t'as vu en Amérique? Le prix en Amérique? Et en Amérique, oui, ils étaient plus chers, mais c'était des contrefaçons en Amérique. Et donc du coup, c'est pour ça que là, j'avais dit, j'ai eu Coca-Cola parce que c'était le seul qui était abordable pour dire que j'en avais un vrai. Mais un jour, je voulais un coloré pour essayer d'avoir le bleu ou le vert. Parce que franchement, de tout du tout, même si ma couleur préférée est le bleu, celui que je fantasme trop dessus, enfin que j'adore, que je trouve trop beau. Finalement, si, en vrai, le jaune fluo, il était très beau, enfin jaune pastel. En vrai, hein, parce que quand on les a vus. Mais moi, j'avais vu plein de vidéos de gens qui avaient ouvert toutes les collections Labubu. Et celui qui me donne envie d'avoir, même si j'aime bien Zizi, mais il a les yeux fermés, c'était Cucu. Parce qu'il était vert turquoise. Et même là aussi, c'était Serenity, c'était le même dans les deux. Même si, hop, il était pas mal. Parce que c'était un espèce de vert turquoise, vert d'eau, qui était trop beau. Et toi, le premier que tu avais aimé, c'était le violet. Donc du coup, ça devait pas être là. Ça devait être celui-là. Ça devait être Zizi, que tu devais bien aimer. Ou alors non. C'était pas Lucky, parce que c'était un petit assis violet comme ça. À moins que c'était peut-être le secret. Hein. Ben oui, peut-être. Parce que toi, c'était un... Mais oui, parce que toi, c'était un tout violet avec les yeux ouverts violets. Donc ça devait être le secret. Et donc voilà. Et donc du coup... Attendez. Oui, désolé, je reprends. Comme je disais, toi, c'était sûrement le mystère. Oui. Parce que toi, tu aimais bien un violet. Il était tout violet, mais il était assis comme ça. Et il avait les yeux ouverts. Il avait les yeux ouverts, il était violet très pastel. Et comme il n'est pas dessus et que c'était sur cela, et comme moi je me rappelle que j'avais dit j'aime le bleu, mais que ce que j'aime bien chez les Labubu, c'est leurs grands yeux avec leurs dents. Et le truc, c'est que le bleu, la Zizi, même s'il a une beau pelage bien bleu, comme j'aime bien pastel, parce que les bleus que je préfère, c'est plutôt les bleus clairs ou les bleus turquoise, même si j'aime tous les bleus. Hein. Mais mes préférés, c'est plus bleu clair, turquoise, bleu piscine, un peu truc comme ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup entre les deux, parce que le vert, ça fait un peu vert d'eau turquoise. Et donc je me disais, avec les yeux ouverts comme ça, il faisait plus joli. Donc c'est pour ça que je me disais, si j'en ai un, parce que je veux pas en avoir 50, moi je veux avoir que le Zizi ou le Cucu. Ou le violet, que je sais plus comment il s'appelle. Sauf que le truc, après c'est que j'ai vu Sissi, on a dit Sissi il était pas mal. Et toi t'avais bien aimé Dada le rouge. Ouais. Et toi t'avais dit, moi je veux Sissi, Dada ou le violet. Sauf que j'avais dit, si on fait ça, bah, au pire des cas, on va avoir que toute la collection au final. Hein. Donc si t'as toute la collection, bah, du coup voilà quoi. Et, mais après ça prend pas beaucoup de place. Donc sur une petite étagère posée comme ça, sur un sac. Et t'as comment ça s'appelle, oui, que je veux dire. Et donc du coup, c'est vrai que les trucs comme ça, le truc c'est que t'en veux un, mais si tu l'as pas, t'achètes toutes les boîtes pour les avoir. Et après si tu retombes sur les mêmes, c'est un peu bête. Ouais, oui, c'est ça. Après, il faudrait faire un système d'échange. Ouais, mais le truc qui se passe, c'est que quand même, il faudrait pas avoir de chance. Si par exemple, on en achète, imaginons 4 boîtes, et qu'on arrive à avoir, je sais pas moi, et Sissi, Dada, et qu'il nous reste à avoir Zizi, Baba, Cucu par exemple, et ben que tu rachètes et que tu tombes sur les 3 autres. Mais normalement, si t'en as qu'un seul et que tu prends une autre boîte et que tu retombes sur le même, c'est que t'as vraiment pas de bol. Donc, c'est possible. Donc on verra. Mais moi, ça me donne envie d'essayer d'avoir au moins, même si on rachète pas celui-là, parce que celui-là, je suis contente d'avoir eu celui-là, parce que c'était un que je voulais. Mais celui-là, c'est comme c'était mes préférés et que c'est pas celui que je voulais spécialement. Je pense que je vais quand même reprendre au moins celui-là. Comment celui? Ouais. Donc voilà, c'était le petit unboxing et je vous remontre du coup la poche. Ah, je vais vous montrer le derrière, je vous avais pas montré. Là, il y a ça. Le Pop Mart officiel. Et on voit que c'est une différence, hein. On voit pas par rapport au sachet de la Fufule. Et il n'y en a pas de sachet dans la Fufu. Si, c'est un espèce de sachet en plastique que tout comme ça. Oui. Où il y a plein de Labubu dessus. Donc là, hop, ça c'était celui qui était debout. Et l'autre que je vous ai montré, c'était celui qui était assis. Et du coup, faut pas les perdre. Mais ça, c'est la carte. Et celle-là, elle est plastifiée. C'est du plastique. Tu l'as touché celle-là? Non. Ça, c'est du plastique avec Baba. En plus, c'est même écrit en... Je crois que c'est... Je crois qu'en plus, c'est japonais ou coréen, je crois, les Labubu. Et là, toi, tu sais. Non, je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes. Si, regarde, déjà, ça peut... Non, c'est pas coréen, ça doit être japonais ou chinois. Parce que c'est avec des traits. Et les coréens, c'est souvent avec des bulles. Rien, oui, mais les coréens, c'est souvent avec des bulles, les ronds. Ouais. Et là, c'est pas des bulles, c'est des traits comme ça. Et donc là, ça, c'est une version... Ça, c'est la version... je vous montre. De chaque côté, et l'autre côté, il n'y a rien. C'est un plastique transparent, celui-là. Et ça, c'est chaque côté, que ça fait une carte. Et avec un peu poil violacé derrière. Avec marqué officiel Pop Mart. Et celle-là, comme je vous dis, ça c'est Luck. Alors que l'autre c'est Baba. Mais sauf que cette carte-là, elle est un peu cartonnée, plastifiée. Alors que celle-là, c'est vraiment un bout de plastique. Donc voilà. Après, bon, ils mettent des petites graines comme ça. Faites attention dedans. On sait jamais.
pour garder Un sec. au sec. Donc voilà, donc je verrai demain si on en reprend, quand on ira faire un tour. Mais je pense quand même recraquer pour les assis, parce qu'ils sont mignons. Et en plus comme ça, au pire si on en a un, je pourrais te le donner, que t'en prennes un, que toi qui aimais bien. T'as l'air de bien l'aimer celui-là toi. Ouais, mais j'aime bien moi. Moi j'aime bien aussi, mais et il fait un peu, quand tu le regardes de près, si ça fait un peu beige. Il est plutôt beige marronné avec des yeux marrons. Ben oui, qui c'est qui est doré, beige, Couleur dorée, oui. Un peu comme Bolton. Donc voilà, Bolton pour ceux qui savent pas, au cas où c'est mon chien. Mon petit chihuahua. Donc voilà, bah, c'est tout. Pour l'instant, bah, voilà, on n'a pas fait grand chose. Comme je vous ai raconté, vite fait, je vous fais un débrief vraiment vite fait, parce que j'ai commencé à plus avoir de batterie non plus. Donc on est arrivé, il était 13h30, le temps de sortir, parce qu'on va pas vite, du coup, je vous ai dit pourquoi. On est arrivé au ticket à peu près vers 14h, un peu moins de 14h. Et on a voulu acheter une carte Toaster parce qu'on en avait que 2. Donc on a dû en acheter une 3e. Et quand on l'a acheté, ben, la machine ne marchait pas. Et en fait, on s'est rendu compte au final que peut-être parce que le paiement a été refusé, parce que quand on a repayé et qu'on a attendu quasiment 1 heure pour qu'il nous... Parce qu'on pensait que c'était payé, quoi. Attends, parce qu'on te voit. Si tu fais quelque chose, ouais. On pensait que c'était payé, donc remets pas le son parce qu'on sait jamais avec les... Comme on savait pas que c'était payé, enfin que c'était payé ou pas, on a demandé à un contrôleur et le temps qu'il règle la chose et tout ça et qu'on s'arrange et tout, et ben on s'est rendu compte que c'était des échecs de paiement. En fait, c'est pour ça que la machine n'avait pas pris les paiements. C'était les paiements sans contact, parce que des fois les paiements sans contact passent pas à l'étranger. Ça nous a fait pareil dans le Disney Store. Ça a marqué que la carte paiement refusé. Et en fait, elle a regardé la carte, la femme la vendeuse, et elle a dit c'est peut-être parce que c'était pas une carte anglaise. Donc elle nous a dit de mettre dans la zipette. Et quand on l'a mis dans la zipette, ça demandait le code et ça a marché. Donc ça voulait pas marcher. Parce que c'était pas rentré comme ça marchait pas la puce. Il fallait le rentrer dans le schlack comme ça, la claquer. Et là ça marchait. Et donc du coup on a fait un tour. Enfin on est arrivé, on a réussi à avoir la carte. Après on était directement à l'hôtel. Donc on est arrivé à l'hôtel, il était 15h. Le temps qu'on posait les affaires, on est sorti, il était un peu avant 16h. Donc on a été directement à Oxford Street. Et à Oxford Street, on n'est pas arrivé, comment vous dire, déjà on met 30 minutes, mais on n'est pas arrivé au Primark parce qu'on est passé dans un petit coin, on a fait Forbidden Planet. Je crois pas que je vous ai filmé à Forbidden Planet, mais je vous ai filmé un peu les décorations après qu'on est sorti de Forbidden Planet. Et on a été au Primark. Et on est arrivé au Primark, comment vous dire, de Forbidden Planet jusqu'au Primark, il doit avoir même pas 1 kilomètre. On a mis quasiment 1 heure pour y aller à pied. Donc du coup, après en arrivant, on a fait le Primark. Et on est resté quoi? On est resté peut-être 30-40 minutes dans le Primark. Il faisait une chaleur. Voilà, on tournait de l'œil parce qu'en fait il fait très froid dehors et très très chaud à l'intérieur avec les chauffages. Donc on a fait un petit tour, on n'a pas trouvé quelque chose de spécial dans le Primark. Et après on a été faire un tour, on est passé à Bath Body Works où j'ai acheté quelques petits trucs et je vous montrerai dans le hall. Après on a été à Pop Mart, c'est là où je vous ai montré du coup. Et après on est passé au Disney Store. Et comment vous dire, la rue fait 1 kilomètre. On a fait que tout ça. Et on n'a même pas eu le temps de s'arrêter aux décorations. Que tout ça, on a commencé à 17h, on a fini à 20h. Pour faire même pas 1 kilomètre. Et encore, c'était que pour l'aller, hein, parce que je vous ai pas filmé le retour. Parce que le retour, après, on a dû se dépêcher un peu plus parce que c'était vraiment au bout de la rue. Et on a fait ouais, un peu moins parce qu'on était un peu moins loin. Et là, on a été manger, il était 21h. On a mis 1 heure pour faire 550 mètres. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu galère là à filmer. Et en plus, j'ai pas eu le temps de filmer dans le Disney Store. Malheureusement, j'aurais voulu, mais je suis pas seule. Donc c'est contre ma volonté. Comment vous dire que j'ai même pas eu le temps de savourer moi non plus. Donc voilà, on a dû vite aller manger. Et donc après, on a été manger au Shake Shack. Donc c'est là où je vous ai montré le goût du Shake Shack. Et après, ben, on a marché jusqu'à Leicester Square, où je suis passée devant la salle de théâtre, où Tom Glencarney, celui qui joue Aegon Targaryen, attendez, je regarde parce que, oh là, la lumière, regarde la luminosité. La luminosité, on a l'impression que j'ai des dents jaunes fluo. La luminosité est pourrie, hein, parce que là, vous me voyez, j'ai une tête, on dirait que je suis blanche avec des joues rouges. Et que j'ai des dents fluorescentes avec le reflet de lumière jaune. Ou alors c'est peut-être le thé qui fait ça. Ah, c'est horrible, regarde.
Des dents jaunes fluo? Oui, je sais pas, c'est la lumière qui fait bizarre ou alors c'est le rendu caméra. Je sais pas ce qui se passe, mais quand je l'allume ma caméra depuis là, je sais pas si c'est parce que j'ai changé de carte SD, mais en fait ça me met comme si ça mettait pas lecture et ça met 1 ou 2 secondes avant de vous mettre la vidéo en route. Alors des fois je suis là et coucou, mais en fait ça commence quand je fais le coucou en fait. Et il n'y a pas le début du... je sais pas pourquoi. Et ça me fait une luminosité bizarre et ça fait trouble. Donc je sais pas, peut-être que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc c'est pour ça, parce que pour le vlog d'Épernay, j'ai utilisé mon portable et j'ai pas réutilisé la caméra depuis les vlogs à Orlando, tout ça, donc depuis octobre, début octobre. Et donc oui, alors comme je vous disais, après on a le théâtre où j'ai marché, c'était on a marché pour aller en direction de Leicester Square pour aller voir la statue de Bridget Jones qu'on a vue dans le vlog des All Around Dream. Voilà, je sais pas si je le prononce comme il faut. C'est de vlogs de personnes qui font des vlogs Disney qu'on regarde de temps en temps. Et on n'a pas tout vu, mais on en a vu pas mal. Et donc ils ont fait des week-ends à Londres, donc on a regardé leur week-end à Londres, on nous donnait des idées parce qu'ils connaissent bien Londres. Et donc ils ont parlé de la statue de Bridget Jones. Donc c'est pour ça qu'on a été voir la statue de Bridget Jones. Et ils avaient rajouté aussi 2 stars de Bollywood. Alors nous, inconnus au bataillon. Non, toi tu connaissais Oui, l'acteur. oui, il est très connu, Raja. J'arrive pas à dire son nom, mais il est connu. En tout cas, il y avait tous les... enfin c'est Bollywood, c'est non pas le Pakistan, l'Inde. C'est L'Inde. Eh ben, il y avait la moitié... Les hindous? Non. Non, les hindous, oui. Oui, les hindous. Eh ben, il y avait toute la communauté, enfin toute la communauté, j'exagère, il y en avait beaucoup, mais il y avait tout un groupe d'hindous. Je sais pas s'ils sont venus en voyage, en vacances ici, ou alors si c'était des gens qui ont l'habitude, mais que c'est parce qu'ils sont connus. Oh là là, ils étaient fans à fond. On les voyait tous, ils faisaient tous la queue pour se prendre en photo avec les 2 acteurs. Donc j'étais en train de dire, ils ont l'air d'être connus dans leur pays. Parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment genre grande star. Moi je connaissais pas du tout. J'étais là genre, il va falloir que je prenne une photo demain, parce que là franchement, la photo elle est tellement envahie par des gens qui voulaient se prendre en photo devant. Donc voilà. Donc on a fait juste le petit tour, on a pris la photo... 3 films de lui, moi. Oh, moi je connais pas. On a pris la photo de Bridget Jones et on est passé devant le théâtre où il se joue All My Sons, ça s'appelle. C'est un spectacle, comme je vous dis, où il y a Hal de Malcolm et du coup Walter de Breaking Bad. Il y a celui qui joue, je crois que ça doit être un de ses fils sûrement. C'est Tom Glencarney qui joue Aegon II dans House of Dragon, qui est mon deuxième préféré dans House of Dragon, après bien sûr Yuan, qui lui est supérieur de supérieur de supérieur. Mais Tom, comme je l'avais rencontré, j'avais parlé 1 ou 2 fois, enfin j'avais demandé des photos, il est super sympa. Et j'avais osé lui parler en anglais. Je l'avais vu, il était tout seul sur le côté, j'ai couru pour aller le voir avant de me faire choper par la sécu. Et je lui ai fait Tom, can I have a picture please? Et j'étais là, j'ai perdu tout mon anglais. Il était là genre oh yes of course. J'étais là oh là 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 là. Et du coup, il était super sympa. Quand j'ai rencontré, j'ai eu plus de chance de le voir lui que de voir Yohan, malheureusement. Parce que je l'ai vu 3 fois, Tom. J'ai eu 3 photos différentes avec Tom. Alors que avec Yohan, je l'ai vu que 2 fois. Parce que sa PR team me l'a arrêté juste devant moi. Donc voilà. Donc on est passé devant le théâtre où il joue sa pièce de théâtre en ce moment. Genre, il faudrait qu'on passe devant le théâtre où Fia joue. Pour ceux qui savent pas, Fia Saban, c'est celle qui joue la sœur aussi dans House of Dragon. Parce que moi, mes 3 préférés, bien sûr, il y a Yuan. Top du top, ça, acteur de tout, acteur préféré, tout ce que vous voulez. Et que lui joue Aemon Targaryen. Après, ma préférée, du coup, c'est Fia Saban, qui joue Elena Targaryen. Et du coup, sa sœur. Et en 3e, c'est Tom Glencarney, qui joue Aegon II, le frère époux d'Elena. Et donc, du coup, le frère aîné de Elena et Aemon, pour ceux qui connaissent pas. En fait, c'est les 3 enfants de Targaryen, de Viserys et de Alicent. Et c'est mes 3 préférés dans la série. Et même Yuan, acteur tout confondu. Et Fia, j'aime bien dans House of Dragon. Elle a aussi joué dans Last Kingdom avec Yuan. Donc du coup, j'aime bien elle aussi. Et Tom, du coup, comme je vous dis, c'est le 3e. Et oui, comme tu me disais la dernière fois, je disais toujours du coup. Le réflexe, quand il y en a qui disent et alors, et bon, moi je fais du coup. Et donc je suis passée devant le théâtre, j'ai pris en photo son nom, j'ai pris en photo toutes les affiches où on le voyait, j'étais là, oh là là. Et je me suis dit, ça aurait été tellement rigolo de le recroiser une autre fois. Et ça aurait été marrant de voir aussi Hal en vrai, parce que j'ai tellement dévoré Malcolm. Malcolm, on l'a pas trop vu. Ah non, pas du tout. C'est une de mes séries préférées, depuis toute petite je vois tout le temps Malcolm, depuis sa sortie, donc ça aurait été trop marrant de le voir en vrai.
Donc voilà, et après donc on a pris des photos du théâtre, on a fait le tour du parc et on est rentré avec une tonne de trucs de Bath Body Works que je peux vous dire qu'on a fait claquer la carte dans Bath Body Works et on va quand même devoir y repasser parce que moi je te dis j'ai vu des pots porte-bougies en avec des strass que ça pourrait servir pour éviter que ça brûle quand on va mettre les bougies parce que comme on a des meubles que ça peut chauffer, il faudra avoir un porte-bougie pour pas que ça chauffe. Donc voilà, et du coup, ben, c'est tout ce qu'on a fait. Après, on est rentré. Ah, et petit résumé, Shake Shack, comment t'as trouvé la nourriture de Shake Shack? Ce que j'ai bien aimé, c'est que Je te filme. les Coucou, regarde. Ah, ce que j'ai bien aimé, c'est que les hamburgers, ils sont pas gros. Oui, ça c'est bien. Shake Shack, ils sont petits, les burgers. Et moi, j'ai bien sûr toujours les frites au fromage. Et là, on a goûté les boissons de Noël. Du coup, il y en a un, ça faisait un peu milkshake, ça nous a fait un peu un dessert. Toi, tu m'as pas dit est-ce qu'on t'en pensait, celui-là. Bah si, je te pose une question, tu me dis. Quoi? Non? Le milkshake. Le milkshake? Ouais, il avait un petit goût un peu cranberry, mais c'était pas ouf. Et sinon, la boisson cranberry pétillant, ça, elle était très bonne. Et l'autre, bon, on en a gardé un peu, c'était trop cinnamon. Mais c'est pas le cinnamon bon quand t'as la bonne touche de cinnamon, parce que nous, on aime beaucoup quand c'est fort en cinnamon. Là, c'est cinnamon, on dirait même ginger, mais au point où ça arrache. En gros, le truc qui est bon, mais qu'on prend en grog quand on est malade, quoi. Donc moi, je supporte parce que j'aime bien les goûts, mais c'est vraiment le truc que quand tu le prends, ça picote et ça fait vraiment le shooter du matin, quoi. Oui, mais c'était pas non plus... Ouais. Mais non, l'autre, elle était bonne au cranberry, la rouge que j'ai sifflée. Oui, elle était bonne, mais c'était pas non plus... Ah non, oui, il y a des meilleures boissons. Hein. On en a goûté des meilleures C'était bon, mais on en a goûté des meilleures. Ah oui, oui. Oh, ça n'a rien à voir avec le Frozen, là. Le Frozen. Comment ça s'appelle? Butterbeer. La Butterbeer, c'est la meilleure truc du monde. C'est pas ça, oh là, le grillé... Oh, j'arrive plus à le dire. Ça vaut pas non plus la boisson grenadine au sorbet à l'orange que là, oui, mais je vais payer, je vous jure, si un jour je retourne là-bas, je paye juste le Space 71 et je fais, please, donnez-moi 50 boissons de ça. Merci, au revoir, je prendrai que ça. 50. Hein? 50, tu n'arriverais pas à les boire. Je m'en fous, je mange que la glace sur le dessus, mais je prends pas de repas, je prends que la boisson, serve-moi 50 trucs comme ça. Donnez-moi que ça. Les granités. Ah, les granités pétillants, Fanta voilà. Et tout ça, limonade. Oh, il y en a à Wicked ici. Ouais. Ça donne envie d'aller à Wicked que pour en prendre une. Donc voilà, donc après on a fait que ça, on est rentré, on a bu un petit cup of tea, un English breakfast. Et donc du coup, on a très longtemps en métro. Je peux vous dire, là on aime bien cet hôtel, il est bien parce que c'est un nouveau hôtel bien sûr. Le lit est bien. Le lit est bien comparé aux Z-hôtels, mais je pense que quand on reviendra à 2, il y a des premières in et des... et je sais plus ce que c'est, des points A ou un truc comme ça, que j'avais entendu dans les Made in Disney, qui étaient des hôtels qui étaient pas mal, qui sont vraiment rapprochés de Covent Garden, et je pense qu'on va le prendre, parce qu'on avait hésité à en prendre un, on pensait que c'était pas mal, mais on s'est rendu compte dans les commentaires qu'il y avait des punaises de lit, donc on a dit, bon, ça bannir cette marque. Et donc après, on a vu qu'il y a des premières in, mais le problème c'est que les premières in... Pourtant, ouais, il avait l'air pas mal, sauf qu'après dans les commentaires, il disait, ouais, ça a l'air bien, mais regardez tout. Alors on a fait, oh putain, heureusement qu'on a regardé les commentaires. Et après, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On a regardé les premières in. Il y en a plusieurs marques. Oui, mais ils ont tous des marques mauvaises. Donc on a regardé les premières in. On a regardé bien sûr la marque Accor, mais c'est tout éloigné de Londres. C'est pas dans le centre de Londres, c'est vraiment dans les zones 2, zone 3. Et après, on a regardé du coup pour les premières in qui étaient pas si chers que ça, parce que c'était comme plus cher que ceux de la gare, parce que ceux de l'aéroport, parce que ceux de l'aéroport c'est genre entre 70 et 170 pounds la nuit. Ça dépend de la période où vous y allez. Si vous y allez pendant des fêtes, des jours un peu plus, des vacances, des trucs comme ça. Mais au moins cher, je crois que c'est dans les 80 ou 90 pounds, un truc comme ça. Pour Londres, c'est rien du tout. Et dans plein milieu de Covent Garden, les mêmes, vous en avez pour à peu près entre 120 pounds et 200 pounds la nuit. Enfin non, en euros, je crois que c'est en euros que j'avais mis en plus. Mais du coup, pour un hôtel à Londres, c'est rien du tout. Donc en période à peu près comme on y va, c'est à peu près 100 euros la nuit. Donc c'est à peu près les hôtels standards. Et ils sont très très bien placés. Du coup, vous payez pas de métro parce que vous êtes au centre. Londres, ça vaut un bras. Oh oui, non, mais à moins de 100 euros, c'est des auberges de jeunesse ou des trous infestés de tout ce que vous voulez. Hein. C'est très très cher les hôtels à Londres. Mais après, on se rattrape sur le reste, parce que c'est surtout l'hôtellerie ici. Mais après, comme il marche beaucoup, si vous prenez un hôtel en plein centre-ville, vous payez cher l'hôtel, mais vous marchez partout. Donc du coup, vous payez aucun ticket de métro, vous faites tout à pied, toutes les activités, et toutes les activités, tout ce qui est à base de musée, tout ça, tout est gratuit. Donc en fait, vous vous rattrapez sur les trucs comme ça. Oui. Et après, pour les places de spectacle, c'est super cher, mais il y a un kiosque qui fait que vous pouvez acheter des places dernière minute, qui sont bradées les places.
Et c'est à Leicester Square. Sauf qu'après, vous choisissez pas vous choisissez les places, mais vous tombez pas sur forcément les meilleures que vous avez pris en avance. Donc ça peut être pratique quand on veut voir des comédies musicales. Parce que vous pensez que les comédies musicales les moins chères sont au prix des plus chères en France. Donc en fait, toutes les moins chères sont au prix de Mogador. Et parce qu'en France, vous pouvez vous tomber sur des trucs comme, par exemple... Ouais, vous pouvez tomber sur des trucs comme Molière ou comme par exemple Le Roi Soleil maintenant. En Palais des Sports, c'est 90 €, mais en tournée, ça peut tomber à 70 ou 60 € dans les carrés or. Tandis que là, c'est le prix pour quand c'est les moins chers. Et là, c'est les moins chers du moins cher. Et comment vous dire que le fantôme de l'opéra, on rêve de le voir. Mais quand on voit que c'est 170 livres la place, une place des moins chères, et 250 le week-end par personne. Peut-être qu'un jour, il passera à la télé. Oui. Non, on se dit qu'un jour, on ira en semaine. Parce qu'en semaine, on peut réussir à en avoir une à 110 livres. Ça peut se faire une fois en semaine, vraiment, si on vient que pour ça. Pareil, Les Misérables, c'est pareil. Mathilda, c'est pareil. Hein. Les trois, on voulait les faire, les trois ce prix-là. Les Misérables, on ira le voir en France. Vous vous rendez compte que Les Misérables, Mathilda et Le Fantôme de l'Opéra, ça coûte minimum 150 livres pour une bonne place. La place. Donc ça fait à peu près 160 €. La place, alors que Back to the Future, c'est 65 livres au premier rang. La différence entre les deux. Et encore, des fois, il y a des promos, c'est des fois 45 ou 55 livres du premier ou 4e rang parce qu'ils considèrent que vous êtes trop près. Après, ça passe le 5e rang, ça passe à 110 livres. Mais vous vous rendez compte la différence, alors que l'autre, c'est 110, 120 en premier rang et ça passe directement à 250 livres la place en 5e ou 6e rang. C'est pas possible. La dernière fois, on a essayé de voir ça, on a dit on va coller quand même, allez, on va se faire une petite folie. On a regardé les prix des deux, on a fait non, mais non, en fait, c'est pas possible. Et les Mormons, le livre des Mormons, est le même prix que Back to the Future et que Frozen. En général, les Disney sont pas chers non plus. Les Disney sont au prix de Mogador. Vous pouvez avoir du premier rang jusqu'au 5e rang à peu près 65 à 70 livres. Et après, vous montez jusqu'au 20e rang, ça monte dans les centaines ou 150 livres. Et après, vous redescendez parce que vous remontez plus loin, sauf les premiers rangs des balcons, parce qu'ils considèrent que vous voyez mieux à ce côté-là. Donc les premiers rangs des balcons et de la 5e rang jusqu'à peu près 15e, 20e rang, c'est les plus chers. Et après, ça redescend. Et les 5 premiers, c'est pas cher. Ce qui est pratique parce que comme on est petite, on prend toujours premier rang ou deuxième rang. Donc pour Mrs. Doubtfire, on avait la scène au niveau des yeux. Mais de toute façon, sinon, on n'aurait pas vu parce qu'on aurait eu un grand devant nous. Et on a payé 29 livres, alors, même si on avait la scène en haut des yeux. Et la dernière fois, pour Hercule, on a payé 65 livres et, par place. Hein. Et on était au premier rang. Et sauf que la scène, elle est très très basse. Donc en fait, quand ils sont devant vous, vous avez la tête au niveau de leurs pieds. Donc ça, c'est nickel. Ah, la salle du riz, là, je crois que c'est du riz, je sais pas quoi. Ça, c'est nickel, cette salle, c'est la meilleure. Retour vers le futur, la scène est un petit peu haute. Pas aussi haute que le théâtre où il y avait Mrs. Doubtfire. Oui, elle est un peu haute devant. Oui, mais de toute façon, si t'avais été derrière, on aurait eu des grands, on n'aurait pas vu non plus. Donc 29 € pour 29 livres pour là où on était placé. Oui. À Mogador, vous avez les places à côté des haut-parleurs les 4 places à côté des haut-parleurs en premier rang pour ce prix-là. Et petite astuce, quand il y a personne et qu'il y a ces 4 places, vous pouvez vous décaler, vous tombez sur des places à 90 balles au prix de 25 balles. C'est ce que je faisais quand j'allais à La Belle et la Bête. Je prenais la place à 20 balles et comme il y avait personne à toutes les séances, je finissais à une place à presque 100 balles gratos. Ça, c'était la bonne astuce. Et donc du coup, c'est pour le truc de Tom. Donc ouais, ça aurait été marrant de pouvoir le voir là du coup, mais comme c'est une pièce de théâtre, moi je comprendrais, et bon ma mère aussi, mais bon. On va pas prendre 3 places juste pour ça. Et on reviendra. Moi j'espère qu'il y sera encore. De toute façon, je le verrai à l'avant-première de House of Dragon, ça c'est sûr. Il faudrait quand même que je suive bien parce que je comprends pas tout quand même. Ah bah quand même. Non, il y a certaines subtilités. Ce qui est dommage, comme dans Hercule, il y a certaines subtilités que j'ai pas compris. Dans le livre des Mormons. Ah non, c'est parce qu'on parlait des hôtels. Donc oui, si on avait été que toutes les deux, on aurait pris un première classe à Covent Garden, qui est le même prix que celui qu'on a là, mais sauf que ça existe que pour 2, et si on avait voulu une chambre pour toi, il aurait fallu 2 chambres. Donc au lieu de payer ce qu'on a payé là, on aurait payé le double pour 2 chambres, pour avoir une chambre double et une chambre simple. Donc c'est pour ça qu'on a pris une chambre le triple à un prix. Donc du coup, il nous faut quand même une demi-heure pour aller jusqu'au centre-ville. Plus d'une demi-heure, 36 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que ça en fait perdre du temps pour l'aller-retour et qu'on a mis du temps. Il est très bien. Hein? Oui, mais l'hôtel est très bien. Hein. Mais du coup, c'est à Hammersmith. Attends, Hammersmith. Ouais, C'est à Hammersmith. Ah non, Hammersmith. Hammersmith. Ouais. C'est à Hammersmith. Et donc, Hammersmith jusqu'à Covent Garden, vous en avez pour 36 minutes.
Donc de métro. Après vous avez des bus, mais les bus c'est 43 minutes et vous devez prendre 2 bus. Donc c'est très bien placé, ça craint pas, c'est pas mal. Mais le truc c'est que c'est loin quoi. Donc c'est ça qui est dommage parce que du coup il faut payer le métro. Alors que quand vous êtes à côté vous payez pas, vous marchez tout. Parce que tout est quand même centralisé, hein, tous les trucs touristiques, tout ce qui est Westminster, Buckingham, Oxford Street et tout, Covent Garden, tout est dans la même zone. Donc quand vous prenez un hôtel un peu plus cher dans cette zone-là, vous payez pas de transport en fait. Et après, il y a des hôtels qui sont très bons du côté de King Cross. De King Cross, oui, de King Cross, mais de Kensington, je veux dire. Beaucoup de monde vont vers Kensington, où il y a des bons prix. On a regardé aussi, mais pareil, c'était assez proche. C'était des bons prix, mais c'était des hôtels à 2. Ou des boui-boui. Donc du coup, c'était ça qui était compliqué, de trouver des hôtels à 3. Parce que oui, ils le font, mais vous payez 2 chambres en fait. Ils ont pas trop le chambre familiale. Donc voilà. C'est tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand chose d'autre. Et après bon du coup je vous ai tourné l'hôtel tour, enfin pas l'hôtel tour, le room tour. Je vous ai fait l'unboxing et j'ai bu mon thé. Et là je vais boire et je vais aller me coucher. Et demain, le programme de demain pour l'instant on ne sait pas du tout ce qu'on va faire parce qu'on avait prévu les studios Harry Potter. Mais je sais pas, mais c'est une razzia. Moi j'avais déjà été, nous, la première fois qu'on avait été, à un lambda en janvier où on avait eu des spectacles sur les mange-morts un petit peu. Qu'ils avaient fait un truc sur les mange-morts, tu te rappelles pas? T'étais là? Le truc des mange-morts. Qu'ils ont couru dans le couloir. Non, moi je crois Ah non, c'était pas ça, non. Nous aussi on a eu un décor de mange-morts à la fin, mais on a rien de spécial, on a eu le studio normaux. Et quand j'avais été avec une amie, mon binôme de comédie musicale, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, que j'avais été à Londres avec elle. Et ben on était retourné parce qu'elle voulait les faire parce qu'elle est hyper fan d'Harry Potter. Moi je suis devenue aussi fan, enfin j'étais très fan mais pas une Potterhead comme je vous ai dit. Mais d'avoir été à Universal, je me suis mis à reprendre les livres, me mettre à fond dessus. Je deviens une bonne Potterhead maintenant. Hein. J'étais déjà à fond sans être Potterhead, mais maintenant je commence à m'y mettre encore plus dedans. Et elle par contre elle est à fond, elle est très très fan, elle était plus fan que moi à ce moment-là. Et donc du coup elle voulait y aller, donc on y allait. Et moi ça me gênait pas parce que ça me faisait boire de la butterbeer. Et la butterbeer, j'aime ça. Et donc j'ai été pour boire la butterbeer et en plus parce que c'était Halloween et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils décorent la salle de banquet. Elle est normale toute l'année mais à Noël ils la mettent comme dans le film avec les décorations de Noël et à Halloween ils mettent avec les citrouilles comme dans l'épisode où il y a le troll qui arrive en fait dans les cachots. Et donc on y avait été, et il y avait un spectacle des frères Weasley où il y avait des citrouilles et tout ça. Et après il y avait un petit spectacle de mange-mort. Et donc on avait été là et on avait dit pour Noël ça peut être joli parce on n'est pas retourné. Et ma mère ne l'a pas vu pour Halloween. Et elle s'est dit à Noël ça doit pas être mauvais, pas mal, on devrait y aller. Et en plus je voulais trop me prendre mon jersey sur Serpentard parce que du coup je suis une fan de Ravenclaw. Moi c'est Ravenclaw ma maison, c'est Ravenclaw, Serre d'Aigle. Et j'étais à 100% Serre d'Aigle et j'adore Luna qui est mon personnage préféré. Mais j'ai fait le test officiel de Potterhead et vous avez de Potter le test officiel des trucs Wizard là officiel pour savoir votre maison, du vrai truc officiel. Je suis d'une déception. Pas trop quand même parce que moi j'ai 2 maisons que j'adore. En premier, c'était Serre d'Aigle que j'étais sûre d'être Serre d'Aigle et en deuxième, c'est Serpentard. Et bien, finalement, je suis une Serpentard, mais à pas grand-chose. Hein. Parce que j'avais vu que Serpentard et Serre d'Aigle se ressemblaient, sauf que la différence, c'est que Serpentard, c'est un peu les coups de pute, quoi. Un peu le rusé, quoi. Il vous la fout à l'envers et tout ça. Alors que Serre d'Aigle, c'est plutôt... ils sont intello aussi, mais plutôt le truc comme ça. Moi, je suis plus comme ça. Mais c'est dans le côté un peu plus loyal que les Serpentards. Mais ils se disent tout de suite que les 2 maisons sont très intelligentes et sont avec la ruse, l'opportunité, la logique, des trucs comme ça. Donc... J'étais pas tombée loin, les maisons se ressemblent un peu, mais pour moi, je reste quand même de cœur Serre d'Aigle, parce que j'adore Serre d'Aigle et j'adore Luna et j'adore les Serres d'Aigle. Mais officieusement, du coup, je suis Serre d'Aigle et officiellement, je suis Serpentard. Et donc, du coup, moi, j'avais mon jersey. Je me demande si c'est pas le fils du mec qui fait. Willow. Le mec qui fait le truc dans. C'est possible. Bah si, je crois que c'est son fils. Hein. Ouais, il ressemble un peu quand même. Ah oui, c'est son fils. C'est le fils du professeur Flickwick là, qui fait Willow et qui fait dans le 10e royaume. Et il passe à la télé parce que c'est un acteur, son fils aussi. Ouais, trop quand il a fait cette tête là, c'est trop son père. Ouais. Et je te montrerai la photo, mais il ressemble trop là. Ouais. On dirait lui. Ouais. Je te montrerai la photo tout à l'heure. Oui, désolée, je me la télé en même temps. Donc du coup, il faudrait que je regarde aussi le nom pour savoir si c'est bien lui. Du coup, voilà. Et donc, on voulait y retourner parce que moi, la première fois que j'avais été, comme je me suis fait trop avoir, il y avait un jersey Dobby vert qui était magnifique.
est mon personnage préféré dans Harry Potter, avec Luna, mais si on dit personnage en tout, sans compter vraiment acteur, personnage réel, c'est Dobby, mon numéro 1. Après, c'est Luna et Neville. C'était un jersey Dobby avec une chaussette sur le côté, parce que sur le devant des jerseys, vous avez toujours un logo. Et là, c'était la chaussette où il y avait marqué Dobby is free avec la chaussette. Et derrière, c'était Dobby qui était caché à moitié. Il était d'une beauté. Et on était sortis de la boutique et j'avais dit, oh non, mais je reprendrai une fois qu'on viendra pour un autre décor. Et je suis revenue avec ma pote, la fois où on est revenu à Halloween, pas si longtemps après. Regarde, l'île de... Oui, les trucs de tout nu. Non, mais c'est pas la même chose. Oui, l'île de la tentation version tout nu. Ils sont forts, les Anglais. Ouais. Et donc, du coup, j'adore les émissions anglaises. Et je vous dirai un jour, je viendrai vivre ici. Et donc, du coup, j'avais vu ce jersey, j'avais demandé à la femme si c'était possible, parce que c'était celui-là que je voulais, le tout premier jersey, tout ça que je voulais prendre. J'ai jamais eu de jersey avant celui-là. J'ai pris que le jersey de la Reine des Neiges. Quand c'était pour la comédie musicale La Reine des Neiges, parce qu'il était bleu pailleté, bien sûr, bleu glacé pailleté, j'ai craqué dessus. Et j'avais pas d'autre jersey, et je voulais un jersey Harry Potter. Et j'avais demandé à la femme s'il en restait des Dobby. Et elle m'a dit, ah non, c'était une édition limitée de janvier, là on est en octobre, parce que c'était octobre de la même année. Et donc du coup, il y en a plus, et on avait les Edwige aussi qui ont mis un marché, qu'il y en a plus. Mais sinon, vous avez ceux des maisons. Et là, j'ai dit, oh, dégoûté. Alors, comme je comptais me prendre ma maison plus celui-là, je me suis dit, bon, je vais prendre que ma maison, ça me fera des économies, je vais prendre un magnète à la place. Sauf que j'hésitais parce que le Serpentard, et comme mes couleurs préférées, c'est bleu et vert après, et violet, que je vous ai dit. Et là, j'étais là, mais Serpentard, ma deuxième maison, et c'est vert et tout, est-ce que je le prendrais pas? Et j'hésitais, je l'ai pris 3 fois, je l'ai reposé, j'ai pris... Ah oui, parce que ça, je t'avais pas dit. J'ai fait tout le tour du magasin, j'ai reposé, j'ai dit non, quand même. Après, j'ai fait, oh, bah il coûte que 65 pounds. Comment vous dire que 65 pounds? C'est 70 € le jersey. Et ben, comparé en Amérique, et parce qu'en Amérique, c'est moins cher parce que c'est en dollars. Enfin, c'est moins cher que le prix d'origine. Mais normalement, un jersey à Disney, c'est 90 €, 95 €, voire 110 € le jersey. Alors qu'en en Amérique, c'est aussi 90, 100 $ un jersey. Là, c'était 55 ou 65 pounds. Je me suis dit, il coûte quasiment la moitié d'un jersey à Disneyland Paris et tout ça. Donc, je me suis dit, je pourrais peut-être en prendre 2. Mais après, je me suis dit, mais est-ce que je vais mettre les deux en sachant que je suis vraiment serre d'aigle, machin. Au final, j'ai fini qu'avec le serre d'aigle. Je suis sortie, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai regardé ma pote, j'ai fait, j'aurais dû prendre le serpentard. J'étais là, c'est pas grave, on reviendra, mais il faut le serpentard, il me faut le serpentard. Je me suis dit, pas grave, je l'achèterai quand j'irai au studio, quand j'irai en Amérique, parce que bien sûr, il y a les jerseys, je les ai vus, les jerseys en Amérique. Ils ont changé les jerseys, c'est plus les mêmes, c'était des jerseys noir et blanc, où il y avait écrit que le nom de la maison en couleur. Impossible de le trouver. Je me suis dit, bah tiens, quand on reviendra ici cette semaine, je l'aurai enfin, mon jersey serpentard. Les places sont pleines, je ne pourrais pas avoir mon jersey serpentard. Et du coup, je ne pourrais pas avoir ma bière au beurre non plus. Donc, comme on avait prévu ce jour-là de faire les studios, on ne pourra plus le faire. Et du coup, on va refaire un tour à Oxford Street pour pouvoir mieux visiter et prendre plus notre temps. Et après, ben, je sais pas ce qu'on va faire. Demain, c'est la journée où on avait prévu un truc qui est annulé, donc du coup, il faudra qu'on voit ce qu'on fait. Et il faudra qu'on voit ce qu'on mange. Comme je vous dis, il faudra toujours manger à Vapiano, parce qu'on a prévu Vapiano. On a prévu... Du coup, j'ai regardé les vlogs des Choubis, c'est Mother Mash où ils vont. Donc ça, j'aimerais bien tester. Et aussi, on doit aller à Camden et à Broad Market pour manger, parce qu'il y a des super bons tacos à Camden Town avec des fraises à la pistache et au chocolat. Et des espèces de mini gaufres là. Oh non, des mini pancakes, allemands qui étaient trop bons. On avait pris une fois. Ouais, mais ils étaient bons aussi, les deux, avec les fraises. Et après, on doit aller à Broad Market où il y avait des mac and cheese et les donuts qu'on vous a pris. Finalement, ils étaient moins bons. Ils étaient pas faits tout de suite. Donc, du coup, ils étaient restés un long moment et ils étaient pas ouf. Ceux que je vous ai filmés juste avant de rentrer dans Oxford Street. Donc, on était un peu déçus. Mais on va essayer de les reprendre à Broad Market pour voir si on a le même goût. Si c'était pas juste parce que comme là ils étaient déjà préparés et froids depuis un petit moment, donc on va essayer de voir. Donc voilà. Et après ça, ben on sait pas aussi, on doit aller manger à Happy. Donc on sait pas si on va aller à Happy Vapiano ou on verra bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pour l'instant. Donc le vlog de cette journée va pas être ouf, mais autant vous expliquer que c'était pas une journée spécialement ouf pour moi non plus. Voilà. Mais bon, quand on n'est pas tout seul, on peut pas choisir du programme qu'on veut faire. Donc voilà, des fois on va se demander si c'est pas bien des fois de partir tout seul, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc moi je vous dis, en tout cas, j'espère que le peu de petits vlogs
que j'essaierai de me rattraper demain parce que là c'était vraiment un petit travel day où j'ai pas pu filmer grand chose et tout. Donc ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les autres vidéos, que ce soit pour mon voyage d'Orlando ou pour les voyages à Londres. Et voilà, et moi je vous dis à demain pour moi et normalement à mercredi prochain pour vous, pour la suite de Londres, mais à dimanche pour la suite d'Orlando. Allez, salut! 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 Salut!